7 comme 7 heures par Patrick Sénécal. Chapitre 3. Terreur chocolatée. C'était le mois d'avril. La neige fondait et les enfants avaient enfin sorti leur vélo. En cette journée de Pâques, Papa Pat et Mère Souffle n'avaient pas le cœur à la fête, loin de là. 4 interminables mois s'étaient écoulés depuis l'enlèvement de Nat par le Père Noël, et toujours aucune nouvelle de lui. La police avait fait beaucoup de recherches. Elle avait questionné les voisins, avait même rendu plusieurs autres visites au pôle Nord, mais en vain. Aucune trace des gamins enlevés, ni du Père Noël. Rome et ses parents revenaient du restaurant en voiture. En fait, c'est Rome qui les avait convaincus d'aller au resto, car ils ne sortaient plus de la maison depuis des semaines. D'ailleurs, le repas avait été bien triste. Papa Pat et Mère Souffle avaient mangé en silence. Tandis qu'ils revenaient vers la maison, Rome, assis sur la banquette arrière de la voiture, demanda « Est-ce que le lapin de Pâques a déposé des œufs à la maison? » « C'est ce qu'on va voir en arrivant, ma chouette, » répondit Mère Souffle sans enthousiasme. « Pâques sans Nat, ce ne serait pas pareil, » ajouta la fillette. Ses parents ne dirent rien, mais leur visage se tordit de tristesse. Pour changer de sujet, Rome dit « Si je mange beaucoup de chocolat, ça va peut-être faire tomber ma dent qui branle. » En effet, depuis 3 semaines, elle avait une première dent de bébé qui branlait. Mais elle refusait de tomber, et Rome commençait à en avoir assez. Parfois, elle avait carrément envie de l'arracher de force, mais elle ne le faisait pas de peur d'avoir mal. Papa Pat et Mère Souffle ne disaient toujours rien. Rome demanda « On va faire quoi aujourd'hui? » Papa Pat haussa les épaules, tourna sur la rue Félix-Jean et marmonna d'une voix sans train. « Tu pourrais essayer de faire du vélo à 2 roues. J'ai enlevé tes petites roues il y a 1 semaine et tu n'as même pas encore essayé. »« Mais j'ai peur. »« Et ça donne quoi d'avoir peur, hein? » répliqua son père d'une voix sèche. Rome se recoquevilla sur son banc, intimidé. Papa Pat se frotta les yeux en soupirant et reporta son attention sur la route. Il était très impatient depuis que son fils avait disparu. Ah, si l'on pouvait retrouver Nat pour que la vie redevienne comme avant. Ils arrivèrent en vain à la maison. Pendant que son père stationnait la voiture, Rome vit les gros œufs de Pâques multicouleurs sur le terrain. « Le lapin de Pâques est passé! » s'écria-t-elle. Elle bondit hors de la voiture et courut sur le terrain. Papa Pat, en sortant à son tour, tendit l'oreille en fronçant les sourcils. Il avait l'impression d'entendre des bruits étranges qui provenaient de plus loin sur la rue. « Tu entends, Pat? » demanda Mère Souffle. « On dirait des enfants qui crient. » Rome, elle, était trop excitée pour entendre quoi que ce soit. Il n'y avait pas un œuf, mais 2, pour elle, toute seule. Non, il y en avait sûrement un pour Nat, mais Nat avait disparu. Rome sentit toute sa joie s'envoler d'un seul coup. Un craquement se fit entendre. Un œuf était en train d'éclore. Mais voyons, ça ne s'ouvre pas toute seule les œufs de Pâques. Ce sont les enfants qui les cassent. Rome avait-elle reçu des œufs magiques? Elle se pencha vers le coco. À l'intérieur, une forme noire bougeait. Des gros yeux rouges le regardaient, tandis qu'une forte odeur de chocolat fusait dans la cavité.
qu'est-ce que c'était donc? Rome tendit son doigt, curieuse. Au même moment, Andy, le petit voisin, passa dans la rue en courant. Il hurlait de toutes ses forces, fou de peur. Rome vit que quelque chose lui courait après, comme un chien. Mais ce n'était pas un chien. C'était tout noir, avec des griffes et de grosses dents. Et ça grognait comme un animal sauvage. « Qu'est-ce que c'est ça? » balbutia Papa Pat. Il voulut rattraper Andy pour le sauver de ce qui lui poursuivait, mais le cri de sa fille le stoppa net. La bête à l'intérieur de l'œuf venait de mordre le doigt de Rome. La petite fillette retira sa main au moment où la femme bondissait hors de l'œuf. C'était un poussin en chocolat, mais difforme, avec 2 yeux méchants et un petit bec rempli de dents pointues. « Rome! » crièrent Papa Pat et Mère Sauf. L'oisillon, en poussant un cri de vieille roue rouillée, sauta sur la main de Rome et referma son bec dessus. Rome cria de nouveau et secoua la main au bout de laquelle s'accrochaient les dents du petit monstre. Mère Sauf se saisit de l'oiseau et tira de toutes ses forces, mais il n'y avait rien à faire. « Tiens bon, Rome, je reviens !» cria Papa Pat en courant vers le garage. « Tire, maman, tire !» cria Rome. « C'est ce que je fais !» Mère Sauf tirait encore, mais le monstre lui glissa les mains et elle tomba sur le sol. Rome se mit à courir partout en secouant la main. Non seulement le poussin ne lâchait pas prise, mais ses dents s'enfonçaient de plus en plus dans la chair de la fillette. Alors Rome poussa un long cri et propulsa la créature contre le tronc d'un grand érable. Le petit monstre explosa en 1000 morceaux de chocolat. Mère Sauf s'approcha de sa fille et examina sa main. Il y avait du sang, mais pas trop. « Ça va, ma petite chouette? » Rome avait mal, mais elle ne pleurait pas. Elle était trop abasourdie par ce qui se passait. Papa Pat revenait en courant avec sa pelle de jardin dans les mains. Au même moment, Dan, le papa d'Andy, passa dans la rue affolé. « Où est Andy? » demanda-t-il le souffle court. « Il est passé par là, » répondit Rome. Il était poursuivi par un... Mais Dan s'était déjà remis à courir. Plus loin dans la rue, les cris et les grognements se faisaient entendre avec de plus en plus d'intensité. « Il faut mettre un pansement sur ta main blessée, » dit Mère Sauf. De nouveau, un craquement. « Oh non! L'autre œuf était aussi en train de s'ouvrir. » Mère Sauf et Rome reculèrent, effrayés. Lentement, une petite tête monstrueuse, aux gros yeux rouges, surgit de l'œuf. La fillette réussit à reconnaître un chien en chocolat, mais si difforme, si horrible, qu'il semblait sortir d'un cauchemar. L'animal ouvrit sa gueule dégoulinante de bave et laissa sortir une langue gluante et recouverte de boutons. Mais le chien n'eut pas le temps de surgir complètement de l'œuf, car Papa Pat lui asséna un grand coup de pelle. Une partie de la tête en chocolat fut pulvérisée. Mais le chien continuait de bouger, ouvrant sa gueule à moitié arrachée et fixant Rome de son seul œil encore valide, prêt à attaquer. En grimaçant de dégoût, Papa Pat frappa encore, et cette fois, la tête au complet fut écarbouillée. « Mais qu'est-ce qui se passe? » s'énerva Papa Pat en essuyant le chocolat qui avait giclé sur son visage. Dans la rue, c'était la panique. Camilla, Willie, Charlotte,
Max, Aria, tous les amis de Rome qui habitaient tout près couraient dans la rue en criant, poursuivis par une dizaine d'animaux en chocolat. Il y avait des poussins, des poules, des lapins et des chiens, mais tout déformés, tout monstrueux, comme si un savant fou les avait modifiés. Ça n'allait pas se passer comme ça. Rome devait les aider. Oubliant complètement la douleur à sa main blessée et oubliant surtout qu'elle ne savait pas encore conduire à 2 roues, elle sauta sur son vélo et pédala à toute allure dans la rue. Elle roula vers les monstres qui poursuivaient ses amis et, tandis qu'elle s'approchait, elle distinguait de chaque côté de la rue, sur les terrains des maisons, des scènes de panique. Pam, sa voisine de 11 ans, était montée dans un arbre et appelait au secours, tandis que 3 bibites en chocolat tentaient de l'attraper. Linda, la maman d'Aria, sautait à pieds joints sur les œufs qui étaient sur le point d'éclore. Enfin, Rome rattrapa les petits monstres et sprouch! Elle écrasa une poule avec son vélo. Les pattes de l'oiseau se coincèrent dans la rue avant, et la poule tourna autour de la rue à une vitesse folle, tandis qu'elle se déchiquetait. Voilà un de moins. Rome accéléra et se mit à écraser les autres créatures. Sprouch! Elle écrabouilla un chien. Sprouch! Elle transforma en bouillie le ventre d'un lapin. Sprouch! 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 Elle réduisit 3 poussins en purée de chocolat. Ses pneus étaient recouverts de chocolat, et des gouttelettes noires éclaboussaient sa belle blouse blanche. Mère Sauve ne serait pas contente. Mais il fallait écraser toutes ces sales bêtes. Sprouch! Sprouch! Une autre et une autre. La rue était maintenant recouverte d'une quinzaine de flaques noires, desquelles surgissaient encore quelques becs et quelques pattes. Rome réussit à exterminer toutes les petits monstres. Ses amis, rassurés, cessèrent enfin de courir. Rome retourna rapidement chez elle et réalisa tout à coup qu'elle était maintenant capable de faire du vélo à 2 roues. Ça alors! Lorsqu'elle descendit de sa bicyclette, Papa Pat et Mère Sauve coururent vers elle inquiets. Mais Rome allait bien, outre sa main blessée qui lui faisait un peu mal. D'ailleurs, Mère Sauve s'empressa de la désinfecter et de lui faire un pansement. Dans le quartier, les policiers arrivèrent enfin. Ils se rassemblèrent avec les parents et les enfants dans la rue pour discuter. Certains gamins étaient blessés aux mains ou aux mollets. Tout le monde posait des questions en même temps. Est-ce que le lapin de Pâques était devenu méchant comme le Père Noël? Les policiers essayaient de calmer tout le monde, mais en vain. Tandis que le voisinage s'énervait, Rome s'approcha prudemment des 2 œufs maintenant vides, restés sur son terrain, pour être certaine qu'il n'y avait plus de danger. Dans celui qui n'était pas écrasé, elle crut voir une feuille de papier. Étonnée, elle ramassa une branche d'arbre cassée, réussit à sortir le papier de l'œuf. C'était un dessin qui représentait une famille. Elle comprit tout de suite que c'était Nat qui avait dessiné cette famille, sa famille. Tout excité, Rome retourna le papier et découvrit ce message. « Rome, tu dois suivre le lapin de Pâques ou la fée des dents. » La fillette poussa un petit cri de surprise. Nat était vivant, elle en était sûre. Elle voulut d'abord en parler à Mère Sauve et à Papa Pat, puis changea d'idée.
Nat avait demandé de l'aide à elle, sa sœur. Si elle parlait à ses parents, ils ne la laisseraient pas faire car il sera trop inquiet. Elle allait donc agir seule. Elle s'isola dans sa petite cabane derrière la maison pour réfléchir tranquille. Nat lui conseillait de suivre soit le lapin de Pâques, soit la fée des dents. Comme le lapin de Pâques était déjà passé et qu'on ne l'avait pas vu, Rome devrait donc suivre la fée des dents. Mais pour cela, elle devait faire venir la fée, et le seul moyen pour la faire apparaître était de perdre une dent. Rome avait bien une dent qui branlait, mais elle ne pouvait tout de même pas attendre à ce qu'elle tombe. Ce serait trop long et il serait peut-être trop tard pour sauver Nat. Elle eut alors une idée terrible qui allait lui demander beaucoup de courage. Et c'est la fin du 3e chapitre.